Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo top flop du moment. Je crois que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de top ou de flop, si je dis pas de bêtises. On va commencer par les flops, je pense, ce sera plus rapide. Alors premier flop que j'ai acheté, je vous l'ai pas du tout montré, c'est l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora, qui se présente comme ceci, qui est en fait tout simplement une éponge comme celle qu'on avait lorsqu'on avait, vous savez, avec les ardoises lorsqu'on était petit. Donc comme vous pouvez le voir, elle est sale parce que je l'ai utilisée et pour moi c'est un vrai flop parce que ça sert à rien, mais vraiment ça sert à rien. Lorsque vous utilisez ça, ça nettoie pas les pinceaux, ça a utilisé sans eau et sans savon et je vois pas l'intérêt en fait parce que ça marche pas du tout. Il y a écrit que c'est idéal pour nettoyer rapidement les pinceaux poudre, teint et yeux entre plusieurs utilisations. Non, entre plusieurs utilisations vous pouvez même pas l'utiliser parce que si par exemple vous utilisez un pinceau pour mettre du fard à paupières, si vous utilisez ça après, il y aura rien quoi, il y aura toujours du fard à paupières sur le pinceau. Donc non, pour moi c'est un vrai flop, même si comme vous pouvez le voir hein, c'est sale, mais en fait ça dépose de la matière mais il en reste toujours sur le pinceau. Donc non, pour moi c'est un vrai gadget. Ça coûte 7 € je crois chez Sephora et ça ne sert strictement à rien, donc passez votre chemin. Un autre flop que je vous avais déjà présenté, je sais pas si je vous l'avais présenté dans une vidéo flop, c'est le déodorant Mixa anti-transpirant 48 heures sensitive confort qui se présente comme ceci avec l'embout diffuseur brume quoi. Et j'ai pas du tout aimé, honnêtement j'ai pas aimé, je trouve que ça pue. Alors autant la diffusion n'irrite pas les aisselles, donc je l'avais déjà senti, malheureusement j'avais pas aimé, mais j'avais quand même essayé de l'utiliser et non, autant l'odeur je déteste quoi, fraîcheur pure, non ça pue, je suis désolée, celui-ci ça pue, je sais pas s'il y a certaines personnes qui me regardent qui l'ont et qui l'utilisent, pour moi ça sent mauvais, ça sent vraiment trop mauvais, je peux pas l'utiliser, même chez moi lorsque je fais rien, donc ça veut dire que personne va me sentir, je peux pas l'utiliser parce que je peux pas me le sentir. Autre flop que j'ai commencé à utiliser, enfin à réutiliser parce que je l'avais utilisé il y a déjà quelques mois en très petite dose et puis je l'avais laissé de côté, c'est le Dove douche crème douceur d'enfance au parfum de la guimauve qui se présente comme ceci. Donc avec plein de guimauve dessus, ça sent pas la guimauve pour moi, ça pue, c'est ni sucré, ni rien du tout. Honnêtement, je comprends pas. J'aime pas du tout. On va maintenant passer au top. Alors premier top que je n'ai pas encore utilisé mais je connais les produits dans une autre gamme et en fait c'est plus l'odeur que j'ai adoré. C'est le Rituel de Sakura, donc The Ritual of Sakura de chez Rituals. Donc moi j'ai un petit coffret que mon chéri m'avait acheté parce que j'avais vraiment adoré l'odeur. Vous avez le gel douche, vous avez le gommage, le body cream et le shampoing et j'ai adoré cette odeur vraiment. Je sais plus trop c'est quoi comme odeur, je crois que c'est fleur de cerisier si je dis pas de bêtises. Je vais vous présenter un produit que j'ai reçu, je vous l'ai présenté aussi dans ma routine, ma dernière routine, donc je vous la mettrai ici. Et c'est l'eau micellaire purifiante de chez Aderma qui se présente comme ceci, donc je l'ai bien entamé quand même, je pense que ça fait 3 semaines que je l'utilise maintenant. Et vraiment j'adore. Alors j'utilise matin et soir. Personnellement je ne suis pas trop fan des eaux micellaires qu'on ne rince pas parce que là il y a écrit qu'il faut pas la rincer. Parce que pour moi, si vous connaissez un peu, les eaux micellaires, il y a des micelles à l'intérieur et les micelles, c'est ce que vous trouvez aussi dans le savon par exemple, ça sert à accrocher la saleté. Donc si vous accrochez la saleté mais que vous rincez pas derrière, il n'y a pas trop d'intérêt je trouve. Mais bon, parfois je la rince, parfois je la rince pas et j'aime beaucoup le rendu, vraiment ça m'a redonné envie d'avoir une eau micellaire. Alors je l'utilise pas en tant que démaquillant, je l'utilise vraiment en tant que nettoyant. Mais voilà, j'aime énormément. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que l'odeur elle était vraiment mais vraiment top et oui je vous le confirme, l'odeur hyper bien, c'est hyper frais, c'est un peu fruité je trouve, mais vraiment très très bien. Donc ce produit oui je vous le conseille, je l'utilise avec les cotons pour le visage de chez Shiseido qui se présentent comme ceci. Ceux-là je sais pas si vous pourrez les retrouver en France, peut-être à la boutique. Est-ce qu'il y a une boutique Shiseido? Je sais pas du tout en fait. J'arrête pas d'avoir pris les recharges aussi parce que vraiment c'est des super bons cotons. Ils peluchent pas, donc vous pouvez vraiment bien les utiliser. Vous en avez besoin que d'un seul. Moi j'en utilise un seul et j'ai bien entamé la boîte quand même. Je sais pas si vous le verrez. J'adore l'effet. Je trouve que ça n'irrite pas beaucoup la peau.
Vraiment j'aime énormément. On va rester au niveau du visage, je vais mettre en favori mon illumineur de chez Laura Mercier bien évidemment, hein. Vous pourrez pas m'en vouloir, il est magnifique. C'est la teinte Indiscrétion et j'aime trop, là encore je l'ai mis là aujourd'hui. Donc là je pense que vous pouvez bien le voir mais vraiment super beau quoi. Je regrette pas du tout mon achat, je regrette pas le prix que j'ai payé. C'est le premier produit Laura Mercier que j'utilise et ça me déçoit pas du tout. Ensuite une autre chose que vous avez vu dans mon haul du Canada, c'est mon baume à lèvres de chez EOS. Je sais pas trop, EOS. Moi je l'ai plutôt bien entamé comme vous pouvez le voir. Normalement ça fait un cône quoi, c'est une sphère et je l'ai super bien entamé. J'adore l'effet, j'adore l'hydratation. J'aime tout en fait, c'est un peu sucré au goût, donc si vous en mangez un peu, il n'y a pas de souci. Alors après, je vous dis pas de le manger, hein, mais voilà, si par exemple vous oubliez que vous avez du baume à lèvres et que vous vous mordiez les lèvres, il n'y a aucun souci, il n'y a pas un goût bizarre ni quoi que ce soit. C'est fait, je crois, à 98% d'origine naturelle avec des ingrédients d'origine naturelle. Donc oui, vraiment, ça je vous le recommande. Je sais pas si on peut le trouver, peut-être chez Monoprix. Pour continuer avec les lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Beeper de chez Colourpop, qui est vraiment très joli je trouve. Je le trouve hyper agréable, je le trouve hyper pigmenté. Vraiment là, il n'y a qu'une seule couche, pas besoin de plus. On le sent pas du tout. Par contre, petit point négatif, lorsque vous ouvrez, alors je sais pas si c'est que les miens, mais lorsque vous ouvrez, je pense pas que vous verrez, mais en fait vous avez énormément de produits là et ça coule et en fait ça veut pas couler à l'intérieur, mais ça coule comme ça sur le bâton. Moi je trouve ça très désagréable parce que une fois il y a une grosse goutte qui a coulé sur mes vêtements, donc je vous raconte pas après l'affaire pour enlever cette tâche. Mais voilà, à part ça, vraiment, ce sont des très bons produits qui ne coûtent pas très cher. Je crois que ça coûte 6 $ ou 7 $. Ensuite, un produit que j'ai actuellement sur mon visage. Donc, ce sont les fossiles de chez Black Up que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. C'était les numéros 2. Je vous mettrai le lien du produit chez Sephora. Et je les trouve super naturels. Alors de loin, je sais pas si vous verrez quelque chose, je vais vous zoomer ça après. Mais de loin, je trouve ça hyper naturel. Alors après, bien évidemment, de près, ça se voit que c'est des fossiles, hein. C'est pas, voilà, c'est pas le but d'avoir un truc super naturel. Mais je trouve que de loin, ça fait vraiment de très beaux yeux. Et je trouve ça vraiment magnifique. Alors je pense que je vais maintenant me mettre aux fossiles. Il faut savoir que quand même, c'est la première fois que je réussis à mettre des fossiles et qui restent comme ça collés sur ma paupière, n'est-ce pas? Voilà pour les fossiles, donc je sais pas ce que vous en penserez, donc j'ai mis quand même du liner. J'ai pas fait la queue du liner parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de me rater et puis ensuite de devoir tout refaire. Mais voilà pour les fossiles, je les trouve vraiment magnifiques. Alors oui, bien évidemment, ils sont hyper longs, mais je trouve que ça fait quand même super naturel. Pour finir, deux favoris pour le corps, on va commencer par le petit beurre corporel de chez The Body Shop. Donc c'est le Vanilla Chai que j'ai eu à la soirée The Body Shop parce que j'ai été invitée. Donc je remercie Mama Cassé si elle passe par là. Cette crème là, c'était une crème qu'on a vue pour pouvoir faire un do it yourself dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du ruban argenté dessus parce que j'ai trouvé ça très mignon. Et j'ai mis quelques strass, voilà, j'avais très peu de temps devant moi pour faire ça. Et donc j'ai mis ça, vraiment l'odeur elle est excellente, donc ce sera une odeur pour Noël, c'est la vanilla chai je répète, et vraiment l'odeur excellente. Moi qui n'aime pas forcément la vanille, enfin ça dépend, mais j'aime pas la vanille, vous savez, trop gourmande, trop chimique, etc. Et là c'est une vanille vraiment toute douce. Alors là j'utilise celui-ci, j'en utilise un autre en même temps. Je sais c'est mal, je pense que je vais quand même arrêter d'utiliser et finir celui que j'ai entamé pour le finir au plus vite parce que maintenant je m'hydrate vraiment tout le temps le corps, je m'hydrate tous les jours le corps et après je vais l'utiliser pleinement que lui, mais c'est vraiment un favori. Pour finir, un autre produit que j'ai reçu, c'est celui de chez Hello Body, le Coco Glow. Je sais que vous en entendez énormément parler de ça, je sais que les stars de télé-réalité en parlent, beaucoup de youtubeuses en parlent. Alors j'ai voulu le tester et je remercie d'ailleurs la marque qui a accepté que je le teste, hein, donc qui a accepté ma demande de partenariat. Je suis comme vous, moi j'ai pas confiance aux stars de télé-réalité, la Sarah Frézou qui nous fait 3-4 partenariats par jour, j'ai pas confiance. Pour moi c'est du mytho parce que ces gens là sont payés pour vous parler de ces produits là. Moi je ne suis pas payée, je suis juste
Enfin, j'ai juste reçu gratuitement ce produit. D'ailleurs, vous avez un code promo que je vous mettrai en barre d'infos pour pouvoir avoir 10% sur votre commande. Donc ce produit-là, j'en entendais énormément parler sur Instagram, etc. Et je me suis dit, il faut absolument que je teste parce que tout le monde en parle. C'est un gommage qui se présente comme ceci à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. En fait c'est du café tout simplement, c'est du marc de café. Vraiment la composition est super naturelle, donc vous avez de l'huile de noix de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande biologique, du sucre de canne biologique et du sel. Alors déjà l'odeur, j'ai adoré l'odeur. Moi je ne bois pas de café, je déteste ça au goût, mais j'adore l'odeur du café le matin, etc. Vraiment l'odeur du café j'aime beaucoup. L'odeur de ce produit bien évidemment ça va être du café, mais du café assez sucré. Et j'aime énormément l'odeur, en tout cas à froid, j'aime énormément l'odeur. Pour ce qui est de l'efficacité, vraiment, ça gomme super bien, mais vraiment super bien. Moi, je l'ai fait sur peau mouillée, et vu qu'en fait, vous avez pas une base sucrée, même si vous avez un peu de sucre de canne, la base est plutôt marc de café, en fait. C'est quelque chose qui ne se dissout pas, donc ça gomme vraiment, vraiment très très bien. J'ai été vraiment agréablement surprise. Alors, attention, parce que ça salit un peu la douche, même si ça se nettoie assez vite, mais ça salit un peu la douche, ça laisse une très fine pellicule d'hydratation. Moi personnellement, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas ça, mais là, vu que moi je me gomme avant le gel douche, un petit coup de gel douche et c'est parti, donc ça me dérange pas tellement finalement. Si vous vous gommez après avoir mis du gel douche, sachez que l'odeur reste, donc si vous aimez pas forcément l'odeur du café, bah déjà l'achetez pas, hein, bien évidemment, mais faut quand même savoir que l'odeur reste sur la peau, j'ai trouvé qu'elle restait, et ça fait une odeur de café, un peu café à l'eau en fait. Lorsque vous nettoyez votre cafetière, bah, ça a à peu près la même odeur, donc lorsque vous rincez c'est pas tellement agréable, c'est un peu cher pour ce que c'est, parce que concrètement voilà, du marc de café vous pouvez l'avoir si vous buvez du café, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, etc. vous pouvez les acheter, donc voilà, c'est... Si vous voulez pas mettre 20 €, vous pouvez très bien acheter les ingrédients et le faire vous-même. Moi après je suis une grosse flemmarde pour tout ce qui est faire soi-même, ses masques, etc. Alors pendant un moment je le faisais, je le fais de moins en moins. J'ai rien de plus à dire, vraiment, j'ai été emballée. Alors oui, parfois on croit pas trop les gens de télé-réalité parce qu'ils font tellement de partenariats, tellement de pubs payées en plus, donc c'est vrai qu'on a du mal à les croire, mais sur ce coup là, cette marque là, j'aime énormément. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous-même des produits de chez Hello Body, d'autres produits, ça pourrait me donner des idées d'achat. Voilà pour mes tops et flops du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé sur certains produits que vous vouliez acheter ou pas, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.